Nous sommes entrés dans l'ère du changement, un changement permanent, des nouveaux produits, des nouveaux usages, des nouveaux process, tout bouge tout le temps. Les organisations doivent suivre ces changements à une vitesse qui continue d'accélérer. Et c'est la raison pour laquelle nous avons développé cet outil Capsule que je viens vous présenter aujourd'hui. Et je voudrais vous montrer comment un formateur, un expert, un concepteur va pouvoir créer une capsule de diffusion de connaissances en quelques minutes. Vous allez voir que je n'aurai pas terminé mon speech, que ce sera terminé, en particulier parce que l'outil est extrêmement simple, et puis un petit peu parce que je suis bavard aussi. Voilà. Alors, Capsule, donc c'est un outil de conception extrêmement simple. On va pouvoir choisir tous les éléments parmi un certain nombre de blocs. C'est un outil, on a choisi de l'illustrer là sur le cas du retail. Alors le retail, c'est par rapport à ce changement que j'évoque, c'est un secteur particulièrement concerné, puisque tout bouge tout le temps. Les collaborateurs sont poussés à réinventer l'expérience en magasin. Il y a en permanence des nouveaux produits qui arrivent sur les étals des magasins qu'il faut pouvoir communiquer à tous les clients. Les collaborateurs ne sont pas très disponibles parce qu'ils sont tout le temps sollicités, il y a tout le temps du monde en magasin, c'est difficile de les mobiliser, de les bloquer sur des temps de formation. Donc c'est en particulier à cette cible que permet de répondre les capsules, donc avec quelque chose de très simple, quelque chose d'organisé dans les contenus, quelque chose qui va permettre de répondre à un usage mobile. Donc ces collaborateurs en magasin vont de temps en temps se former directement sur leur smartphone personnel bien souvent, sur des tablettes, de temps en temps à la maison sur leur ordinateur. Donc dans cet environnement de capsule, vous concevez une fois, et l'ensemble des blocs que vous positionnez dans les capsules sont intelligents, en tout cas ils savent s'adapter pour répondre au mieux en présentation aux médias. On va voir tout à l'heure côté apprenant comment ça se passe. Donc une première capsule, vous voyez qu'on a déjà commencé à positionner des images, ici des blocs de texte. On retrouve un petit éditeur très léger qui permet de mettre des éléments en avant. Les blocs, vous pouvez les réagencer les uns après les autres. Des éléments de mise en avant, mais assez légers, vraiment tout simple. On n'est pas sur un éditeur complexe. Donc, retrouvez ici, voilà, on choisit parmi les types de blocs, les blocs d'introduction, les blocs de texte. On va retrouver des vidéos qu'on va vous montrer tout à l'heure, des éléments interactifs. Ici, on présente des petites vignettes, avec une image, un texte, vraiment des choses donc très légères. Et à chaque fois, vous venez récupérer ces images, vous les agencez, vous retrouvez l'outil qui permet de sélectionner la bonne zone dans votre image. On est toujours en galère quand on a récupéré une photo sur Google pour récupérer le petit morceau. Donc là, tout est intégré dans l'outil. Il y a très peu d'efforts à réaliser. Vous n'avez pas besoin de penser au responsive. Là, vous voyez, là j'ai positionné 3 blocs. On est sur un grand écran, j'ai la place. Quand vous allez passer sur smartphone, ils vont se mettre gentiment les uns sous les autres. C'est tout simple. C'est un éditeur, on ne se rend même pas compte, mais en fait, on disait WYSIWYG à nos époques, les Philippe. On disait WYSIWYG, c'est-à-dire du coup, en fait, le concepteur, il voit ce qu'il fait, en fait, ce qu'il conçoit, les éléments qu'il dépose en permanence, c'est un rendu qui ressemble à ce que va voir l'apprenant. D'accord ? Donc on ne se rend même pas compte qu'on fait des choses assez travaillées, des choses assez sympas. Et pour autant, c'est simple, mais c'est pas simplet. C'est-à-dire, on a quand même des possibilités de faire des choses chouettes à l'intérieur. On peut faire des dégradés. Ici, on vient poser une vidéo. Si vous avez des questions à poser sur cette vidéo, vous mettez le bloc de questions juste en dessous. Vous avez vraiment cette liberté. Et là, mine de rien, le concepteur, il a déjà sa 3e caps. Donc les caps, c'est l'équivalent de vos slides dans vos présentations PowerPoint. Donc on agence des blocs, ils vont se dérouler les uns après les autres. On va voir tout à l'heure ce que ça donne côté apprenant avec les éléments de progression. Donc on crée toutes ces petites capsules. Alors ces capsules, on va retrouver ensuite 3 modes de diffusion. La diffusion vraiment la plus simple que je vais vous présenter, c'est j'ai terminé ma capsule, j'ai un petit bouton, je publie, et toute la planète retrouve ma capsule, enfin toute la planète qui est connectée à Cifadis. Et on va retrouver des éléments plus complets, puisque ces capsules, on va pouvoir les intégrer dans des formations qui peuvent être longues. Donc on va pouvoir agréger 4, 5, 10 capsules pour faire une formation complète.
On va pouvoir mélanger ces capsules avec des questionnaires, on va pouvoir mélanger ces capsules avec des programmes des contenus de formation beaucoup plus chouettes, très sur mesure, qu'on a vu tout à l'heure avec My Serious Game, avec Xos, d'accord. Donc on peut mélanger tous ces éléments dans Cifadis pour faire des trucs intéressants. Ce qui est chouette avec les capsules, c'est la rapidité, en fait. On est en galère en ce moment avec les transports, on a eu des périodes gilets jaunes à certaines époques, etc. En fait, créer une capsule pour passer des informations à ces magasins qui ont des actions à faire sur le terrain rapide, ça se fait en quelques minutes et on diffuse très vite. Donc c'est vraiment des approches complémentaires, d'accord, qu'on va pouvoir intégrer complètement dans Cifadis Experience. Je parle de trop, je vous disais, il va plus vite que moi. Les petits éléments qu'on a vus juste au-dessus, c'est des cartes retournables. Donc on a des images, on a un petit texte qui est derrière. Donc on a essayé de favoriser l'interactivité pour avoir des contenus engageants, pour avoir des choses agréables, en restant dans cet esprit de simplicité de conception. Il faut absolument, ce qu'on cherche à faire avec les capsules, c'est que n'importe qui puisse créer des capsules. On n'a absolument pas besoin d'être technicien, d'être expert. Il faut avoir effectivement un petit peu de pédagogie quand même. Il faut raconter des belles choses, il faut faire des efforts sur les explications. Mais en termes de connaissances techniques, il n'y a vraiment aucun prérequis. Ici, encore une image. On continue du texte. On va voir d'autres éléments, on va pouvoir les remettre en couleur. Je vous disais, c'est simple, mais ce n'est pas simplet. Donc on vient repositionner ici un bloc d'images qu'on va pouvoir... on a juste coupé les phases de copier-coller de texte. Vous avez vu, il tape extrêmement vite l'ordinateur. On retrouve ici tous les systèmes de codes couleurs qu'on va pouvoir mettre. Alors des codes couleurs, quand on est un peu spécialiste, on connaît les codes couleurs par cœur, ça c'est mon designer qui a fait ça. Quand vous voulez des choses un petit peu plus simples, vous retrouvez ici en fait tous les codes couleurs de votre charte graphique. Donc Cifadis Experience, on le market à vos codes couleurs. Donc vous les retrouvez tous dans votre système, ce qui vous permet d'avoir des contenus homogènes, en fait, ce qui vous permet d'avoir des contenus qui naturellement vont reprendre tous ces codes couleurs et vont s'adapter à votre image. Un petit bloc ici avec des images, donc, avec des zones cliquables. Donc on retrouve ici le magasin avec des éléments qu'on souhaite mettre en avant, un petit texte qu'on va raconter sur chacun des éléments qu'on souhaite cliquables. Donc des formations, je vous disais, je push, je diffuse. La partie, je fais des formations compliquées. Et on retrouve également le principe de conversation. Donc ça, c'est un système de chat qui est intégré dans Cifadis Experience, qui permet de discuter, qui permet d'établir notamment une relation entre l'apprenant et le formateur et le concepteur. Donc là, ils peuvent discuter. Le formateur peut pousser dans ces conversations des petites capsules pour l'aider à débloquer des éléments parce qu'il est un petit peu perdu sur un sujet. Donc on va même pouvoir faire des micro-capsules individualisées, des choses vraiment très sur mesure. Sur cette zone cliquable, on retrouve en dessous des blocs de questions. Alors c'est quelque chose de très léger, contrairement à ce qu'on a vu tout à l'heure, qu'elle est très loin dans le système de questions. Là, vous voyez, je pose ma petite question, j'ai juste à cocher quelles sont les bonnes réponses. On n'est pas là dans l'évaluation, on est en train de réveiller l'apprenant, s'assurer qu'il se forme, qu'il comprend bien ce qu'il raconte. Et quand il va jouer ce contenu, il va avoir du feedback. Là, j'ai ma capsule, j'ai cliqué sur le bouton publier. Vous retrouviez toutes les vignettes de la capsule avec les éléments. Et là, j'ai publié à toute la planète mon contenu de formation. Donc, tous les apprenants peuvent consulter les éléments. J'ai mes collaborateurs en magasin qui vont pouvoir se former sur la tablette. Ils retrouvent les éléments avec la formation, ils cliquent. Ils arrivent ici dans un contenu de formation. On retrouve tous les éléments comment dire, de mise en avant. Je lance ma capsule. Le responsive, vous avez vu rapidement. Donc je lance ma capsule, je retrouve le contenu. On l'a mis là en mode portrait sur une tablette. Je retrouve tout en haut ma barre de progression, mes petites flèches pour naviguer. Le petit icône plan, je peux retrouver toutes les capsules. Les blocs que je vous avais dit tout à l'heure, oui, ils sont mettre 2 plus 1. Il y a un certain responsive, la petite vidéo qu'on a embarquée. Je crée une expérience unique. Au fur et à mesure, ma progression bouge, je débloque les étapes, je retrouve mes questions, je valide, j'ai le feedback immédiat pour savoir ce qui s'est passé. Vraiment, ce sont des choses toutes simples, les cartes retournables. Voilà, on a essayé de favoriser au maximum l'interactivité, tous les petits blocs
dynamique, agréable. Vous voyez la petite flèche qui vous assure que l'apprenant, il ne va pas oublier de descendre jusqu'en bas de votre page. C'est vraiment très sécurisé. On est sûr qu'ils vont tout faire. Les zones cliquables, les questions. Voilà. On retrouve tous ces blocs. Donc, 5 minutes, peut-être une petite 10 minutes pour concevoir la capsule, parce qu'on a un petit peu triché quand même sur les saisies de texte. Et 2 minutes pour la jouer. L'apprenant est content, il peut pousser un commentaire sur les capsules. Tous ces éléments remontent au concepteur. Donc ça, c'est intéressant vraiment dans les allers-retours qu'on peut avoir sur les concepteurs. Il y a des problèmes sur la capsule, c'est signalé. Et on débloque les badges à l'issue de la capsule. Et quand on est sur une formation plus complète, on peut obtenir des certificats. Voilà. Vous voyez, il va plus vite que moi, j'arrive pas à le suivre. Alors, Cifadis Expérience, ce n'est pas uniquement un outil micro-learning. Donc, les capsules, c'est un outil micro-learning. Cifadis Expérience, c'est un LMS complet. Je suis en train de vous présenter là les pages d'accueil qu'on retrouve sur la plateforme, qu'on peut complètement customiser. Il y a un portail formation qui est embarqué dans la solution. Et puis on va rentrer dans le catalogue formation. On va pouvoir donc intégrer dans Cifadis ces micro-learning, ces petites capsules. On va pouvoir y intégrer, on a vu des jolies choses tout à l'heure avec Zos, avec My Serious Game. Donc on va pouvoir intégrer des contenus de formation très complets, très sur mesure. On va pouvoir intégrer du présentiel. Ici, je rentre dans l'approche catalogue par métier, l'approche de la vendeuse. Et on retrouve une fonction assez intéressante d'évaluation. Donc, on a développé un outil de quiz sur mesure qui est un petit peu sur le thème de la capsule, mais qui va plus loin dans les formes de questions que vous pouvez construire. En particulier, vous pouvez faire de l'adaptif dans le questionnaire. Le questionnaire, il peut être dynamique, s'adapter à ce que répond l'apprenant, je veux dire. Des QCM, des QCU, des questions d'appareillement, des questions d'ordonnancement, des zones cliquables, des zones sensibles pour les sujets de sécurité. Là, on est sur les trucs, les questions à trous. Ici, la zone cliquable, voilà. Et à la fin du questionnaire, on va pouvoir vous faire un feedback sur ce que vous avez raconté. Donc, le système calcule, on a été positif, on a tout bien répondu. Il calcule les éléments. On est capable de vous faire de la recommandation de formation par rapport aux éléments que vous avez, le niveau que vous avez, vous envoyez sur tel ou tel niveau de formation. Et on est capable de vous donner du feedback très fin sur chacune des sections, sur chacune des thématiques abordées par les questionnaires. Là, c'est un questionnaire en 3 questions. On a parfois des questionnaires qui font plus de 200 questions et qui s'adaptent à tout ça. Merci beaucoup de votre attention. Donc moi, je suis Sébastien Quéré, je suis directeur R&D chez Cifadis. Je suis très content de pouvoir vous faire cette présentation. Il me reste même peut-être une petite minute de questions. Est-ce que quelqu'un veut poser une petite question? Ouais. Madame, oui. Comment vous intégrez avec les LMS? Parce qu'on imagine que c'est un peu un LMS. Alors c'est un LMS, exactement. On n'en parle plus parce que tout le monde essaye de faire oublier ce terme, de rendre old school ce terme de LMS, mais c'est bien LMS, exactement. Et donc on s'intègre avec SCORM, AICC, XAPI, dont tu as parlé tout à l'heure. Oui, tout à fait. Parce que du coup, pour les clients qui ont déjà un LMS, il faut changer, il faut venir chez nous. Alors, tout ça, ça bouge et effectivement, tous ces systèmes, ils sont de plus en plus interconnectés. Nous, on fait beaucoup d'efforts pour que ce soit possible et pour essayer de vous rendre la vie la plus agréable possible, notamment pour pouvoir intégrer une expérience, une offre assez complète. C'est assez intéressant que vos collaborateurs puissent voir l'ensemble des offres de formation que vous leur proposez. C'est pour ça qu'on investit beaucoup sur le catalogue et sur la possibilité d'intégrer, de référencer tous ces contenus dans Cifadis, y compris en travaillant en ce moment sur des sujets d'AFEST, par exemple. Voilà. Oui. Autre question? Oui, je crois. Si j'ai bien compris, le logiciel que tu as montré, il est complètement intégré. Alors, il est complètement intégré, il compile. Ce serait possible techniquement. Après, nous, on le commercialise pas sous cette forme-là. Ce qui est intéressant, c'est effectivement la rapidité d'exécution et le fait, oui, le push intégré. Pour info, c'est des éléments qui fabriquent du SCORM. C'est important aussi parce que la vie change et parfois les clients changent de LMS. Donc, il y a aussi possibilité de réutiliser ces éléments si jamais ils se séparent de nous, mais ce qui n'arrive jamais. Oui, une dernière? J'ai droit? Allez, une dernière.
Et après, vous serez obligé de venir me voir là-haut. Hein. Si je comprends bien, en fait, les micro-capsules de formation qu'on a créées via l'utilisateur intégral à LMS, Ouais. ces contenus seraient exportables en package score Oui. et réimportables dans une autre LMS. Tout à fait, tout à fait. C'est possible techniquement, tout à fait. C'est pas forcément ce qu'on cherche à vendre, mais c'est possible techniquement. Très bien, merci. Ouais. Elles vous plaisent les capsules alors? Ouais, cool. Merci beaucoup. Merci, merci.